Ok, je pensais pas, mais il y a encore grave de la lumière dans ma chambre là. Du coup, je vais faire ma vidéo là. Hein. Est-ce qu'on va pouvoir commencer au bout d'une minute quand même? Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Du coup, aujourd'hui je vais faire une vidéo que j'aurais dû faire déjà il y a bien longtemps, mais que j'étais pas encore vraiment sûre de ce que je voulais, donc c'était un peu compliqué de faire cette vidéo là. Un peu complexe. Donc ce que je voulais faire en fait c'était un mood board de ma bucket list 2022 et vous expliquer en fait pourquoi je fais telle chose, etc. Vous expliquer peut-être le background, si j'ai pu faire ces trucs là ou pas, enfin un peu faire une mise au point tu vois. Après je fais cette vidéo là, voilà, comme je l'ai dit, j'aurais dû la commencer il y a bien longtemps parce que là 2022 est déjà bien entamé, donc on voit si j'ai fait certains trucs ou pas et puis on check ou pas. Donc il y a quelques temps déjà j'avais imprimé ma bucket list sur un beau papier, tout ça vraiment tout beau, tout nickel, tout ça. Et du coup genre ça fait longtemps quand même que je l'ai pas relu. Du coup on va la relire ensemble et puis je vais un peu blablater sur tout ça là. Merci la voiture, bref. Du coup on commence avec la première chose, c'est faire un album photo. Voilà. En fait, début 2022, c'était genre en février je crois, je m'étais dit que j'allais faire un grand album photo par année à partir de mes 18 ans quoi. Bon du coup là c'est l'année de mes 19 ans mais bon. Du coup j'ai imprimé mes photos avec Free Prints, celles-là elles sont mat. Voilà. Genre je voulais faire des photos comme ça, genre avec ce format là parce qu'en fait avec Free Prints j'en ai 15 gratuites. Sur ce format là tu choisis si c'est mat ou brillant. Il me semble que c'est gratuit dans les deux cas mais voilà je ne sais pas. Et du coup voilà, t'en as 15 par mois, du coup ça fait 15 photos par mois. Ça fait un bon résumé du mois je trouve. Mon objectif en fait c'était d'acheter un livre tu sais, où on glisse les photos dedans là, et de faire ça du coup sur mon année 2022. Du coup je m'y prends un petit peu tard quand même, mais du coup voilà c'était toujours en objectif tout ça, donc je sais très bien que là en juillet je vais prendre des photos de ce mois-ci en fait, et je vais les mettre à imprimer, enfin je vais les lancer à imprimer, et puis sous quelques jours du coup je les recevrai, et puis après du coup ça pourrait alimenter un potentiel album photo. Ensuite deuxième chose, c'est partir en voyage. Quand je parle de partir en voyage, c'est pas genre partir en voyage comme je fais habituellement, c'est-à-dire partir avec mes parents, etc. Genre vraiment partir en voyage, c'est partir genre moi toute seule. Je sais pas si ce sera d'actualité en 2022 parce que je parle vraiment de partir moi toute seule, tu vois, avec mes propres moyens, partir où je veux, etc. Je sais pas si ce sera possible en 2022 et honnêtement je pense pas. Voilà, en tout cas je sais que là dans pas très longtemps je vais partir avec mon copain, donc pour moi ça compte parce que je pars sans mes parents, tu vois, c'est un peu une forme d'indépendance, mais en même temps je le compte pas parce que je suis pas vraiment toute seule et surtout c'est pas mes moyens à moi, donc voilà, genre ça pareil je ne vais pas le cocher parce que pour l'instant pour moi ce n'est pas fait. Et bien sûr quand je vais partir en voyage toute seule, je pense que je vous emmènerai avec moi, comme ça c'est sympa, on fait un petit vlog et tout, j'aime beaucoup. Oula, alors là le prochain on touche un point extrêmement sensible. Le point c'est trouver une stabilité mentale et physique. Voilà, le vent il a tout dit. Non mais en vrai il faudra bien que j'en parle à un moment donné, et je repousse toujours l'échéance d'en parler sur YouTube parce que je sais pas si je suis encore prête à me dévoiler autant sur YouTube. Voilà, comme beaucoup, j'ai de l'anxiété et c'est assez handicapant au quotidien. Donc voilà, c'est un travail sur soi-même à faire que j'ai beaucoup de mal à faire et qu'il faut que je fasse à l'avenir. Enfin c'est pas à l'avenir, c'est même tout de suite qu'il faut que je le fasse, mais tout de suite et à l'avenir. Et physique, en fait physique, quand je disais mental, physique, c'est parce que les deux un peu vont ensemble. Alors là en fait je voulais parler plutôt de faire une activité physique régulière, tout ça. Faire du sport en fait tout simplement. En ce moment je ne prends pas le temps de prendre du temps dans mon emploi du temps pour... Il y a trop de mots de temps dans cette phrase.
pour tout simplement inclure un peu de sport dans ma semaine. J'aimerais y remédier et ça c'est un gros problème parce que je procrastine beaucoup et du coup je perds énormément de temps dans mes journées en général alors que je pourrais tout simplement réorganiser mes journées en faisant un peu de sport. Donc j'aimerais bien quand même reprendre le sport vraiment bien et puis vraiment être à l'aise, tout ça, faire du sport tranquillement. Voilà. Ensuite, celui-là par contre je peux le mettre enfin sur ma liste, un truc que je peux cocher. Avoir le bac. J'ai eu mon bac les gars. Ces petits tics là je l'adore parce que celui-là aussi je peux le cocher. Celui-là aussi je peux le cocher. C'est commencer sur YouTube. En vrai, ouais, je suis grave contente parce que ouais, du coup cette année je me suis enfin lancée sur YouTube. Ça faisait vraiment des années et des années que je voulais me lancer les gars, vraiment. Ça faisait vraiment une éternité que je voulais me lancer et qu'à chaque fois j'avais trop peur du regard des gens, trop peur de dire des conneries tout simplement, tu vois. Et ouais, du coup je me suis enfin lancée et tout. J'ai envie de raconter un truc mais c'est un peu la honte. Mais bon. Voilà, comme je vous l'ai dit, en fait ça fait vraiment super longtemps que j'ai envie de me lancer sur YouTube et tellement longtemps, en fait ça fait depuis au moins la primaire. Je sais pas si c'est primaire collège, un petit peu la transition, je sais plus, mais je sais qu'en tout cas ça fait vraiment super longtemps que je crois que c'est au collège peut-être. Alors je sais plus, par là, vers les 10-11 ans, un truc comme ça. Je voulais me lancer sur YouTube, tout ça, et j'étais à fond en fait, tellement à fond que du coup quand j'étais à cet âge-là, j'avais un petit téléphone et je l'utilisais du coup. Je le mettais sur, là tu vois comme là, sur une étagère de ma salle de bain et je me filmais et je me prenais pour une resta avec mais vraiment une resta. J'étais à fond équitation à ce moment-là. Du coup je me prenais une resta, genre je croyais trop, j'étais une star de l'équitation vraiment. Une étoile montante. Et du coup je me suis filmé plein de petites vidéos et tout dans la salle de bain et tout. J'étais trop contente, vraiment, faut pas chercher. Et je me souviens du coup qu'un jour, ma soeur a pris mon téléphone et elle a regardé dans ma galerie du coup ce qu'il y avait et elle a vu les vidéos. Elle les a regardées. Elle les a montrées à mes parents. Et depuis, je me fais vanner sur ces vidéos que j'ai prises quand j'étais petite. Voilà. Tout ça pour dire qu'à l'époque déjà je kiffais faire des vidéos, ça n'a pas changé, ça s'est surtout débloqué un peu au collège, parce qu'au collège c'était dans les années quoi, c'était les années 2015, truc comme ça, genre il y avait très Enjoy Phoenix qui était en vogue, Natou, enfin toute la clique là, tout le crew, les plus grands on va dire sur YouTube, enfin sur les plus grands actuellement on va dire, sur YouTube, qui étaient un peu dans leur début, mais du coup c'était très en vogue et tout le monde regardait ça. Dans ces années-là, j'ai plus de voix et du coup je me souviens que moi ça me hypait de fou, j'avais grave envie de faire comme eux et tout. C'est surtout en fait à partir du lycée que j'ai vraiment eu envie de commencer YouTube en mode un projet vraiment qui mûrit, tu vois, enfin un projet propre, tu vois, un vrai projet, un vrai truc. Donc c'est vraiment à partir du lycée que j'ai commencé à voir ça, mais encore une fois, j'avais trop peur du regard des gens. Voilà, je suis quand même quelqu'un d'assez timide de base. Là devant une caméra ça se voit peut-être pas, au début de la vidéo peut-être. Ce qui fait que du coup ma première vidéo, je sais plus quand est-ce qu'elle est sortie exactement, mais je me souviens qu'on avait presque fini les cours et que surtout au moment où j'ai tourné et posté ma vidéo, c'était vraiment à la fin des cours et aussi surtout je la montrais pas vraiment. Genre je crois que j'avais envoyé le lien à 2-3 potes au début, c'est tout. Vraiment j'avais envoyé le lien à 2-3 potes et puis je m'étais arrêtée là. Genre que aux potes vraiment en qui j'avais confiance et tout, en qui j'en avais parlé et tout. Et que j'étais sûre qu'ils allaient pas me vanner dessus, tu vois. Hello les gars, c'est juste la Manon du montage. Je voulais rectifier par rapport à ce point-là, quand je disais que j'avais peur du coup d'avoir des mauvais retours ou que les gens me vannent, etc. Alors je sais très bien que sur internet de toute façon, les mauvais retours, les retours
insultant tout ça, ça y va à balle, tu vois. Mais étant ma première vidéo, en fait, j'étais pas prête mentalement encore à recevoir des trucs comme ça, tu vois. J'étais pas prête à que ce soit vraiment très très public. Du coup, c'est pour ça que je l'ai distribué qu'à un nombre précis de personnes en qui je savais que j'avais confiance. Enfin, c'était pas vraiment un public. Genre, ça restait encore un cercle privé. Voilà. Je suis quand même assez fière de ma première vidéo, genre c'est pas parce que j'avais peur du regard des gens que je trouve pas que ma vidéo était quali ou qu'elle me plaisait pas ou quoi. J'avais juste peur en fait du regard des gens tout simplement. D'où l'idée de poster ça vers la fin de l'année, au moment où je savais en fait que j'étais sûre que j'allais pas retourner au lycée, que j'avais plus cours en fait. Enfin bref, donc voilà, tout ça pour dire que ça fait quand même un bail réellement que je voulais me lancer sur YouTube et cette année je m'étais dit 2022, Manon, c'est ton année. C'est ton année. Du coup, ouais, je suis quand même grave contente de pouvoir cocher commencer sur YouTube. Voilà. Et maintenant que je parle, maintenant que je fais cette vidéo, j'ai plein d'idées de vidéos là à faire et tout. Je suis trop contente, j'ai plein de vidéos en tête. Incroyable, incroyable. J'ai vraiment envie de faire plein de vidéos. Incroyable. Bref, j'avais mis aussi dans un petit point trouver une stabilité financière. Bon, je vais pas épiloguer là-dessus, hein, tout est dit dans le titre, on va dire. Voilà, j'ai un job pour la rentrée, genre c'est fixé, je le sais. Donc mon objectif, ça va être d'économiser un max. Je sais pas si je vais tenir ça, mais vraiment j'essaie de me le dire et j'essaie de me le mettre dans le crâne pour des projets à venir. J'avais mis aussi à apprendre une nouvelle langue. Là, j'ai déjà commencé un peu à le faire, mais c'est extrêmement compliqué. Vraiment, c'est hyper compliqué. Surtout que j'ai surtout pas choisi en fait la langue la plus facile à apprendre, hein, vraiment. J'ai choisi le russe. Voilà. Du coup, là, j'en suis à l'alphabet. Ça fait un bail que je me suis pas réentraînée, donc il faut pas me poser de questions parce que j'ai tout oublié. Voilà. Donc voilà. À défaut d'apprendre le russe, j'aimerais bien apprendre une langue un peu plus européenne, quoi. Et puis, dernier, je pense que j'ai dû le mettre juste pour que ça comble et que ça fasse égalité, que ça finisse la page. J'ai mis garder mes plantes en vie. Alors comment dire qu'il y en a déjà une qui est en train de canner. Il y en a une, elle est en PLS, hein, clairement. En plus là du coup je vais partir ce dimanche en vacances. Je ne vais pas pouvoir les prendre. Du coup j'hésite à soit les mettre dehors, soit je sais pas ce que je fais, mais je sais pas. Bref, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Il y a plein de vidéos, je pense, qui vont arriver dans les prochaines semaines parce que je suis grave motivée là. Je suis grave à fond et j'ai grave le temps de filmer des vidéos, donc j'espère que ça va arriver en masse de fou. Et puis je vous invite à me laisser un petit retour si vous voyez en quoi je pourrais m'améliorer ou quoi, si voilà vous avez des idées, des trucs que vous voulez voir, pourquoi pas. Bisous et à très vite.